Dans cette vidéo, donc, je vous présente comment créer des axes en plan par plusieurs méthodes. Donc, on va toucher aujourd'hui l'outil axe en plan. On va toucher tous ces éléments-là et on va le traiter de un par un. Alors, en commençant par l'outil de création d'un axe. Je ne vais pas maintenant vous concentrer sur tous ces éléments-là, puisqu'on va faire, comme vous voyez ici, les éléments, tous les rubriques qui concernent l'axe en plan. Donc, on va le toucher d'après ces nominations. Alors, donc, on va laisser maintenant tous ces éléments-là donc de standard et, on va créer les axes par plusieurs méthodes. Alors, comme vous voyez ici, donc on a ici, il nous mentionne cette fenêtre comment on va créer notre axe notre ligne d'axe. Donc, on a plusieurs méthodes ici et plusieurs types plutôt. Donc, on a bien sûr le standard, c'est ligne d'axe, et on a le décalage, le bordure de rive, c'est-à-dire les raccordements, les styles des rails et divers. Donc, on choisit toujours le standard, c'est ligne d'axe. On ne va pas toucher tous ces éléments-là. Et on a dans ce rubrique, si vous voulez bien sûr faire votre axe selon les normes, donc vous devez cocher ces éléments-là et vous pouvez me modifier. On va toucher ça dans une autre vidéo. Alors, on clique OK. Ce ruban plutôt s'affiche. Cette barre s'affiche, donc cette barre concerne les modifications nécessaires ou possibles sur la création de notre axe. Donc on va directement faire un axe quelconque sans courbure pour juste vous montrer comment créer un axe. Comme vous voyez ici, déjà, on a plusieurs axes qui sont déjà créés. On va les utiliser d'après les spécificités qui sont mentionnées ici. Et par exemple, on doit toujours suivre la barre de ligne de commande, la barre de commande. Indiquer le premier point, c'est-à-dire ici, et on va balayer dans l'espace comme on veut. Par exemple, on spécifie la position suivante et ainsi de suite pour la création de l'axe. Si on a terminé, donc on clique droite et il va affecter. Ces étiquettes-là, ils sont affichés puisqu'on a déjà mentionné dès le départ qu'il va être affiché. Si on met aucun affichage plutôt, excusez-moi, donc on va pas trouver des affichages. Alors, la première, on l'a déjà achevé. Maintenant, on va passer par créer un ajustement optimal avec l'axe. C'est-à-dire quoi? L'ajustement optimal avec l'axe, c'est-à-dire que si vous avez, donc par exemple, un bloc, ou bien un polyligne, ou bien une ligne caractéristique d'une forme quelconque, il va donc adapter et faire un ajustement, comme il est mentionné, optimal, c'est-à-dire qu'il va travailler optimalement selon le plan ou bien la ligne que vous avez déjà. Par exemple, je vous présente maintenant un exemple de polyligne de cette façon-là. Donc, comment il va traiter son axe? Donc, il va faire à peu près le milieu de chaque polyligne et il va le traverser. À peu près. Vous allez voir, donc, créer un ajustement. Cette barre s'affiche. Donc, cette barre, il nous donne de donner le donné d'entrée. C'est quoi notre donnée d'entrée? Bloc AutoCAD, entité AutoCAD, point AutoCAD, point Gougou, ligne caractéristique, c'est quoi? Pour notre cas, une entité AutoCAD. On peut choisir donc seulement une seule entité, comme vous avez ici. Donc, c'est la deuxième chemin, c'est facultatif. On clique ici. Bon, juste, on va revenir ici. Il nous indique les options d'ajustement optimal, comment on va traiter les rayons maximales. Il va nous mentionner 1000 mètres, créer des clotoïdes, troade, créer des clotoïdes. Ce sont des valeurs qu'on peut le mentionner d'après ou bien suivant notre besoin. Ici, il nous mentionne donc le nom de l'axe, le site qu'on voulait mettre ou bien on ne voulait pas le mettre. Le style de l'axe, on peut choisir bien sûr d'autres axes.
qui correspond à des différents styles, les annotations aussi, et le type de clotoïde ici. Et pour terminer, le décalage d'étiquette et affichage d'un rapport qui, euh, qui présente les abscisses curvilignes, les distances, les décalages, etc. Le type de clotoïde, si on voulait travailler par un clotoïde simple ou bien par des paraboles cubiques, par des sinusoïdales, etc. Donc on clique directement comme on l'a déjà. Donc je vais choisir entité de chemin ici et je vais cliquer ici, clic de droite. Et maintenant, elle a déjà sélectionné l'entité de chemin. Et après, on va achever notre travail par OK. Vous voyez, comme j'ai déjà dit, elle a fait à peu près une optimisation par un alignement droit entre les polylignes qui sont présentées dans ce projet. Et comme vous voyez, donc, il nous donne un rapport qui présente les noms des points et les ordonnées de points, les abscisses de points, les décalages aussi qui sont faits dans chaque point. Et il nous présente aussi un graphe de régression, c'est-à-dire donc qu'on peut suivre les, euh, les points et son décalage par rapport à l'axe d'optimisation. Si on a terminé, donc on peut achever, on peut cliquer sur Exit et on termine. Donc, comme vous voyez, donc, elle a déjà créé l'axe. Si on ne voulait pas donc, travailler avec cet axe, on peut changer les paramètres qui sont déjà mentionnés dès le départ. Et après, on passe sur Créer un axe à partir d'objets. On clique et on va choisir ou bien chercher donc les polylignes comme il est mentionné ici. Donc, il détecte les arcs, les lignes, les polylignes ou bien des XREF. C'est-à-dire quoi des XREF? C'est-à-dire des plans qui sont déjà créés dans un autre dessin. Et ils sont présentés ici comme un type XREF. Présentés ici dans ce dessin. Par exemple, on a donc, donc je vais les créer donc un polyligne comme ça. Et je vais cliquer sur créer un axe à partir d'un objet et je vais le spécifier, mais il nous indique ici comment on va travailler avec le sens. On va faire le sens de notre axe de cette façon-là, ou bien on voulait l'inverser. Donc, à ce stade, on s'en fout. On clique directement sur l'entrée et cette rubrique, donc, ou bien cette fenêtre s'affiche. Donc, on peut des options de conservation. Par exemple, on fait des ajouts à des courbes entre les tangentes par rayon, on peut le spécifier, ou bien généralement on les ignore, puisqu'on ne voulait pas faire ces éléments-là, on voulait faire ça manuellement. Et si on voulait bien sûr donc effacer les entités, c'est-à-dire les polylignes qui sont déjà présents ici, mais si on voulait par exemple travailler avec ces polylignes-là, donc on le décoche parce qu'on voulait les conserver. Et comme j'ai dit, si vous voulez bien sûr travailler sur les normes et selon les règles de l'art, vous devez donc choisir et normaliser vos conceptions. Et après, je vais cliquer OK et il crée notre axe. On passe maintenant à la création d'un axe à partir d'un projet 3D. Comme il est mentionné donc ici, donc j'ai déjà créé dès le départ un axe, plutôt un projet 3D. Alors je vais l'extraire, je vais extraire à partir de ce projet 3D une ligne qui présente l'axe en plan. Je vais cliquer ici, sélectionner une ligne caractéristique du projet 3D. Je vais sélectionner à peu près ici. Donc, il faut donc faire une sélection très justement parce qu'il détecte les polylignes et les lignes caractéristiques qui sont dans ceux qui sont présents dans le projet 3D. Donc, il faut connaître bien
la position où vous pouvez donc sélectionner sur le projet 3D. Généralement dans les bords. Généralement dans les bords. Alors, cette fenêtre, comme vous voyez, donc s'affiche, c'est-à-dire qu'il a détecté donc l'axe et qu'on va le présenter maintenant. Et il nous donne une option de conversion, c'est-à-dire qu'il peut créer une ligne de profil en long directement d'après votre axe. À ce stade, on ne voulait pas parce on va toucher le volet du profil en long dans des vidéos séparément. On clique OK. Vous voyez, donc elle a déjà créé un axe à partir des lignes caractéristiques qui sont présentes dans ce projet 3D. On passe maintenant à la création d'un axe à partir des composants du réseau. Ces éléments-là, ça concerne, c'est-à-dire le volet du réseau gravitaire. C'est-à-dire, donc, vous avez un réseau gravitaire qui est déjà présent dans votre fichier et que vous voulez présenter donc un axe. Donc, vous allez faire comme ça. Déjà, donc j'ai présenté par défaut donc un réseau gravitaire. Alors, je vais le convertir sous forme d'un axe. Je vais cliquer ici et je vais toujours donc suivre ce qu'il est mentionné dans la barre de commande. Sélectionner, il nous indique nous devons plutôt sélectionner un premier composant du réseau, c'est-à-dire par exemple de ce niveau-là vers ce niveau-là. Et vous allez voir qu'il a détecté le cheminement de notre axe. On clique droite, on clique Entrée et cette barre s'affiche. Comme il est déjà mentionné, créer un axe à partir du réseau, etc. Si on voulait bien sûr donc, changer le type, on voulait cliquer d'ici, mais je vais le maintenir. Et comme vous voyez, donc, il nous indique qu'il peut donc créer une ligne du profil en long et un dessin de profil en long directement. Mais on s'en fout. On clique et elle a créé directement l'axe. On passe maintenant sur la création d'un axe à partir du réseau, mais maintenant sous pression et n'est pas gravitaire. Comme d'habitude, donc j'ai déjà créé un axe, ou plutôt un réseau gravitaire, comme vous voyez, canalisation sous pression, qui est déjà présent ici. Et on va le créer. On clique et on sélectionne le premier composant comme il est présent dans le réseau gravitaire, bien sûr. Et on clique aussi sur la dernière pour connaître le chemin qu'il doit suivre. Clic droit, comme d'habitude, la fenêtre s'affiche, c'est-à-dire il a bien détecté. Et on clique directement, comme vous voyez, il a déjà donc créé notre axe. Si vous avez ces points d'exclamation là, c'est-à-dire que vous avez des avertissements au niveau de ce point-là. Comment on peut résoudre ces problèmes-là? On va les voir dans la vidéo modification des axes en plan. Donc maintenant, on a déjà créé d'après le réseau de suppression. On passe maintenant à créer un axe à partir d'un axe déjà existant, comme vous voyez. Donc comme vous voyez, on a plusieurs axes qui sont déjà existants, mais je vais juste me vérifier puisque j'ai déjà créé un axe et je l'ai nommé axe existant. C'est ça. Alors, je vais travailler avec cet axe. Alors, je vais cliquer maintenant sur créer un axe à partir d'un axe existant. Je vais le sélectionner. Et comme vous avez dans cette barre, il nous indique que on doit spécifier un point de segmentation sur l'axe ou entité ou en termine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous voulez ne travailler pas sur tout l'axe en plan, c'est qu'on doit préciser
l'abscisse curviligne de départ et l'abscisse curviligne de l'arrivée. Et si on voulait, par exemple, dans ce cas, de travailler sur un segment et non pas sur tout l'axe qui est déjà existant. Ou bien, si vous voulez travailler sur l'axe qui est déjà existant, du début vers la fin, on doit donc présenter ou bien cliquer sur la position de l'axe de départ et la fin. Dans notre cas, je vais choisir une segmentation. On doit sélectionner au-dessus de l'axe qui est déjà créé. Je vais cliquer ici. Il nous indique spécifier le point suivant. Comme vous voyez, il va nous faire une hachure pour montrer la segmentation qu'on voulait le faire. Par exemple, à ce niveau-là. Je voulais juste travailler à ce niveau-là. Il bug un peu, donc on clique maintenant et on termine. Et cette fenêtre, comme d'habitude, s'affiche. Je vais maintenir tous ces éléments-là et je vais cliquer OK. Vous voyez, elle a déjà créé notre segment à partir de notre axe existant. On passe maintenant à la création d'un axe décalé, comme vous voyez dans cette figure-là. Donc, on peut choisir cette opération lorsqu'on a, par exemple, plusieurs voies ou bien un seul axe, mais on voulait donc le séparer par la voie principale, les accotements, etc. On clique directement à ça. Sélectionner un axe. Je vais travailler avec l'existant. Et il nous indique c'est quoi. Donc l'appellation de notre axe, c'est l'axe 4. Du début jusqu'au fin. Ou bien si on voulait pas travailler du début au fin, on décoche et on sélectionne l'abscisse curviligne. Combien de nombre de décalage qu'on voulait le faire et le décalage par rapport à notre axe. Bien sûr, ici, les paramètres, on peut changer donc les règles et les normes. Et on peut bien sûr donc créer une ligne caractéristique de décalage aussi. Donc, je vais maintenir ces éléments-là et je vais cliquer sur OK. Vous voyez, elle a déjà créé le décalage de 2,5 du côté gauche et de 2,5 du côté droite. Si on vérifie donc, notre décalage, attendez, d'ici vers ici, vous voyez, elle a déjà présente le 2,5 qui est mentionné déjà dans la fenêtre qui a été présent. Alors, on revient sur début maintenant, axe, et on passe sur, avant de passer à l'axe de connexion, parce que excusez-moi, ça prend beaucoup d'essais pour présenter un axe de connexion. Donc, je vais juste créer un élargissement. Par exemple, je vais choisir l'axe. Je vais donc faire un élargissement plutôt sur une segmentation bien définie, par exemple d'ici vers ici. Un décalage d'élargissement, donc je vais mettre 5. Left or right, donc je vais mettre vers la droite, c'est-à-dire right. Attendez. Ah, il nous indique qu'on n'a aucune solution. Donc je vais le faire avec un autre axe, puisque peut-être il détecte le décalage qu'il y a déjà ici. Donc, je vais cliquer ici, de départ vers la fin ici. Je vais maintenir 8, right. Vous voyez, elle a déjà créé un élargissement de 8 mètres à peu près dans cette zone-là.
que je l'ai déjà mentionné dès le départ. Et il nous indique ici la propriété de notre élargissement. Comme vous voyez, le décalage il est bien de 8 mètres. Donc, elle a été fait de départ de l'abscisse curviligne de 31 vers l'abscisse fin. La zone de projection, c'est à peu près le 50 mètres. Et comment elle a créé, donc le type, c'est courbe, ligne, courbe, ou bien linéaire, vous voyez, ou bien des formes en S. On va maintenir ça. Les rayons de courbure, donc des 8 mètres. Longueur de transition de 25 mètres, et ainsi de suite. C'est qu'on peut dire, c'est un récap. Et on termine donc par créer un axe de connexion. Peut-être donc il va présenter des problèmes, mais en tout cas, je vais juste vous présenter comment créer et de présenter la fenêtre qui s'affiche quand même. Mais ce que vous devez me concentrer ou bien de connaître, c'est créer un axe de connecté, c'est-à-dire réellement, il travaille avec les axes de raccordement. Donc, on devra plutôt présenter dès le départ ou bien connaître comment vous allez faire sur les raccordements en termes des normes du rayon et des clotoïdes, etc. Par exemple, je vais créer une polyligne de cette façon-là et je vais créer une autre de cette façon. Je vais créer ça. Attendez. Ok. C'est bon. Et l'autre inversé, par exemple. Je vais désactiver ces éléments-là. Et on passe par l'axe connecté. Pourquoi j'ai créé deux axes différemment? Parce que l'axe connecté détecte ou bien travaille avec deux axes qui sont distincts. Vous voyez ici qu'il a mentionné, sélectionner le premier axe, celle-là, le second axe, celle-là. Et comment vous allez présenter l'axe de raccordement de cette zone-là? Vous voyez, elle a déjà présenté une prévision à peu près comment il va être créé. Et je vais l'affecter. Cette fenêtre s'affiche, donc je vais maintenant jouer sur les normes de conception et les paramètres pour créer donc notre axe. Si on voulait bien sûr travailler directement avec les normes ou bien de travailler sur les paramètres, les types de groupes de courbures, comment clotoïde, courbe clotoïde, des clotoïdes en S, des arcs à trois centres, des raccords circulaires, etc. C'est comme vous voulez. Et le décalage qui va être présenté à l'intérieur et à l'extérieur. Et comment il va être son chevauchement. Et le degré de courbure, elle est inférieur à 180 degrés ou bien supérieur à 180 degrés. Donc, on va présenter, par exemple, 240 rayons de courbure. Et je vais mettre aperçu pour voir si il travaille avec, si bien sûr il est vérifié ou non. Comme vous voyez, donc, il nous indique qu'il est impossible de trouver une solution basée sur le type et les paramètres de courbe actuels. Créer un axe connecté avec ajustement automatique ou bien revenir et modifier les paramètres. On devra donc faire nos essais jusqu'à aboutir notre but. Alors, donc, je vous laisse cette partie-là de vous le distinguer chez vous. Sinon, pour la création des axes par plusieurs méthodes, on l'a déjà achevé avec succès. Normalement, on a terminé cette vidéo. Donc, on se voit dans une autre vidéo. Merci pour votre attention.